Bienvenue dans Valoriser, l'émission qui donne la voix à celles qui ont effectué une validation des acquis de l'expérience. Avant de démarrer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Instagram. Vous connaissez cette fameuse phrase « Il n'y a pas de hasard » ? Bon, personnellement, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle donne l'impression que tout est tracé d'avance. Et pourtant, quand on sait reconnaître les opportunités, les mains tendues et qu'on ose les saisir, certaines rencontres peuvent changer une trajectoire. C'est ce qui est arrivé à Laura que je reçois aujourd'hui. D'hôtesse de caisse à conductrice de bus jusqu'à devenir enseignante, elle va nous raconter comment une rencontre lui a permis d'effectuer une validation des acquis de l'expérience et d'écrire une nouvelle page de vie. C'est parti. Bonjour Laura. Bonjour Marie-Aude. Je suis ravie de t'accueillir dans Valoriser. Merci pour l'invitation. Donc je vais te présenter. Tu es mariée, tu as 38 ans, maman de 2 filles de 16 et de 12 ans. C'est ça. Et puis ton projet démarre avec une idée assez forte. Tu veux devenir infirmière dans l'armée de terre. Ça en dit très long sur toi. C'est-à-dire que tu aimes soigner, tu veux aider les personnes et en plus, tu as envie d'être sur le terrain. Tout à fait. Malheureusement, la vie vient brutalement arrêter ce projet à 18 ans parce que ta maman disparaît le lendemain de Noël. C'est bien ça. C'est quelque chose qui va un peu revoir ton projet professionnel, mais aussi ta manière de concevoir la vie. J'aimerais qu'on reparte de là parce que je pense que pour comprendre ton parcours, c'est important justement de savoir qu'à un moment, ça s'est stoppé, mais que tu as eu envie de continuer et d'avancer. En fait, moi, depuis l'âge de 12-13 ans, moi, je voulais devenir infirmière dans l'armée de terre puisque j'avais le but, c'était d'aider mon prochain. Malheureusement, j'ai perdu ma maman donc au mois de Noël de 2006, donc il y aura 20 ans. Et là, c'est vrai que grosse cassure, puisque tous les projets que je voulais faire, ça s'est un peu bien estompé. Donc, j'ai rencontré mon mari qui m'a fortement bien aidée, justement. Donc, je le remercie et justement m'a fait remonter la pente. C'est quelque chose où justement, c'est pas si simple que ça de reprendre goût à la vie et puis de se dire, on va avancer et quel sera mon projet professionnel suite à cette belle cassure, en fait. Oui, donc tu passes ton concours d'infirmière que tu rates de peu. C'est ça. Et donc là, tu décides de rentrer dans la vie active, c'est ça ? Tout à fait. Donc, j'ai travaillé comme hôtesse de caisse dans des magasins. Donc, c'est pour pouvoir me payer mon permis de conduire, chose que je n'avais pas auparavant. Donc, j'ai fait ça. J'ai eu la chance aussi, puisque dans mes études, j'ai pu faire des stages dans les hôpitaux. Donc, j'ai pu travailler de nuit comme ASH, donc agent de service d'hygiène. Donc, je l'ai fait pendant 1 mois, puisque je travaillais de 19h jusqu'à 2h au matin. Mais comme mon mari travaille dans les transports en commun, il partait à 4h du matin. Donc, soit c'était ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. Donc, j'ai privilégié ma vie personnelle. Et puis, à ce moment, tu passes ton permis alors que tu es enceinte. C'est ça. Donc, de ma première, je suis enceinte de 6 mois. J'ai passé mon permis de transport en commun. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. On peut voir, c'est que dans ton parcours, tu n'es pas du tout figé parce que tu passes d'hôtesse de caisse à des hôpitaux, à passer ton permis c'est ça. Poids lourd, enfin plutôt conducteur de bus. C'est ça. Et j'ai rencontré une personne donc, qui est la maman d'un enfant qui va à l'école avec ma fille et qui me dit « Vas-y, postule pour aller dans un collège pour pouvoir travailler comme assistante d'éducation. » Donc, chose que j'ai faite. J'ai postulé, j'ai envoyé CV, lettre de motivation, donc j'ai été prise. Et c'est vrai que sur le coup, on peut se dire c'est quelque chose de miraculeux, puisque on démarre de quelque chose où j'avais un projet professionnel, c'était de devenir infirmière, pour arriver les limites dans l'éducation nationale qui n'a strictement rien à voir, mais je me plais. J'ai été recrutée directement en tant qu'assistante du DDFPT. Et là, c'est un poste un peu plus administratif. C'est ça. Mais tu restes quand même sur le terrain, parce qu'on l'a dit précédemment, c'est important pour toi. Oui. C'est aussi tutrice d'élèves. C'est ça. Et là, il y a encore une rencontre. C'est ça. Virginie. Qui vient te donner encore une nouvelle direction. C'est ça, puisque au bout de cela fait 4 ans que j'étais assistante du DDF. Alors, j'ai vu pas mal de choses, je fais énormément de choses, que ce soit administrative. J'étais vraiment polyvalente. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que, comme on l'a déjà dit, je suis pas quelqu'un qui peut rester en place, il faut que je bouge. Et je rencontre Virginie. Donc, Virginie, c'est mon ancienne copine du collège
que j'ai retrouvée au bout de 20 ans, et qui me dit, essaye de passer une VAE pour pouvoir passer ton BTS. Et tu connaissais ce qu'était la VAE ? Alors, au début, non, mais en fait, elle m'a expliqué et j'ai foncé. Et en quoi, à ce moment-là, c'était important pour toi de passer une VAE ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, c'est le bon moment pour moi ? Alors, c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, on rencontre les personnes à ce moment-là et on se dit, je passe mon BTS, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'évoluer. Donc, pour évoluer dans l'éducation nationale, soit on passe des concours ou on peut y remédier en passant des examens. Et j'ai passé mon BTS pour pouvoir faire... Oui, tu avais besoin de ce diplôme pour continuer à évoluer et rester dans le secteur qui, finalement, t'avais pris goût à ce secteur. Oui, tout à fait. OK. Et comment, à un moment, tu as pu identifier les compétences que tu avais envie de valoriser dans ce BTS ? Alors, au début, je me suis renseignée auprès de ma DDF. Donc, qu'est-ce qu'une DDF ? Alors, c'est la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques. OK. Donc, c'est ma chef de service qui m'a aidée. Voilà, elle m'a fait dire toutes les compétences que moi, j'avais déjà mis en avant. Et elle m'a dit, maintenant, Laura, faut y aller. Et donc, j'y suis allée. Et de là, j'ai vu avec Virginie. Virginie, elle m'a demandé de m'inscrire. Donc sur le coup, c'est vrai, on peut se dire non, c'est peut-être trop tôt, c'est pas le moment, et on se dit plus tard. Mais je pense que si on remet tout le temps à plus tard, ça n'ira pas. Oui, parce que la VAE ne vient pas créer des compétences, mais au contraire, ça vient les révéler, les organiser, peut-être même les structurer. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, ça t'a permis de regarder ton parcours autrement ? Oui. Ah oui, parce que finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que toutes les compétences, parce que au bout de 5 ans d'ancienneté dans ce lycée, justement, ça m'a permis également aussi de faire quand même pas mal de choses. Et c'est là qu'on se rend compte que toutes les compétences qu'on peut faire à chaque fois, mais c'est incroyable. Donc, oui, on ne se rend pas forcément compte de toute l'étendue de ce qu'on fait jusqu'au jour où on les a formulés, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et j'ai eu les résultats pratiquement 1 mois après. Oui, donc là, tu as les résultats. Et toi, ce n'est pas juste un diplôme que tu accroches au mur, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Parce que là, il y a encore une rencontre. Et oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai obtenu mon BTS, donc au mois d'avril. Et au mois de juin, nous sommes centre de correction d'examen. Donc, et là, alors, par l'intermédiaire d'une autre Virginie, qui est professeure d'éco-gestion. Et donc, en fait, on faisait la correction de l'éco-gestion. Et à ce moment-là, on a une chargée de mission qui est là et qui me dit si, va voir la dame, elle peut peut-être t'aider si tu veux devenir professeur. Et vas-y, va la voir. Je dis non. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été la voir et cette dame est venue me trouver. Oui, parce que tu avais un soupçon d'idée de se dire pourquoi pas être professeur, mais pas plus que ça. C'est ça. Est-ce que la VAE t'a donné l'audace d'écouter aussi cette possibilité ? Oui. Ah oui. Ouais. Et franchement, pour ceux qui hésitent, pour ceux ou celles qui hésitent justement de passer la VAE, franchement, faut pas hésiter. Moi, j'ai aucun regret et il faut le faire. Oui, ça t'aide à passer cette étape et à te dire, tiens, cette personne, elle vient me voir quand même. Ouais, c'est ça. Donc, je vais y aller et je vais devenir professeur. Merci Laura pour cet échange. J'ai envie de te poser une petite dernière question parce que peut-être que quelqu'un est en train de se dire, moi aussi j'ai travaillé pendant des années, moi aussi j'ai appris sur le terrain, moi aussi je suis capable et j'ai envie d'évoluer. Est-ce que tu aurais envie de lui dire quelque chose en particulier ? Je pense qu'à un moment donné dans la vie, quand on fait toujours la même chose, même si moi j'aimais bien ce que je faisais, j'étais assez diversifiée, j'étais bien au niveau côté administratif qu'au niveau côté d'élèves, professeurs. Vraiment, mon boulot touchait vraiment avec tout le monde. Le souci, c'est qu'en fait, arrivé à un moment donné, on se dit, pourquoi pas faire autre chose ? Pourquoi pas ? Même si, ça s'arrête comme professeur, mais je l'aurais fait. Et justement, je pense que dans la vie, à un moment donné, il faut pas avoir de regrets et de se dire, finalement, j'aurais dû peut-être le faire, etc. Après, on avance dans l'âge. Je vais bientôt sur mes 40 ans. Donc, effectivement, je pense que il faut aller de l'avant, il faut persévérer, surtout ne pas lâcher. Et c'est ça quelque chose que je dis aussi à mes enfants, ne pas lâcher, il faut tenter, il faut oser. Et c'est comme ça que
on avance et on n'a pas de regrets. Et pour celui qui hésite à faire une VAE? Alors, faut rencontrer Virginie. Ou sa Virginie à soi. Ou sa Virginie à soi. Mais franchement, Virginie, si tu m'écoutes, je te remercie énormément puisque grâce à toi, j'ai pu oser, j'ai tenté et j'ai aucun regret. Et pourquoi pas, par la suite, je ferai peut-être autre chose. Peut-être encore une VAE. Et peut-être une VAE. Mais pourquoi pas, je dis pas non, moi, une VAE, peut-être pour passer une licence dans quelques années. Eh bien, je te remercie, Laura. Merci, Marie-Aude. Si ça te va, on va terminer par un petit selfie. Allez, go. Merci beaucoup. Merci, Marie-Aude. Ainsi s'achève notre nouvelle émission Valorisée. Vous l'avez compris, un parcours n'a pas besoin d'être linéaire pour avoir du sens. Il y a des cassures, des rencontres, des détours aussi parfois, et aussi la VAE pour écrire de nouvelles pages. Rendez-vous sur dava-ac-lille.fr si vous aussi, vous avez envie de vous lancer et prendre rendez-vous avec un conseiller. Si vous voulez découvrir les autres rencontres, rendez-vous sur le même site dava-ac-lille.fr. À bientôt dans Valoriser.